Salut, dans cette vidéo on va commencer par voir les choses qu'on peut vraiment faire avec un appareil photo, mais ensuite on verra surtout les choses qu'on ne peut pas faire avec un appareil photo, et pourtant il y a beaucoup de gens qui pensent que qu'on peut tout faire avec un appareil photo, mais c'est pas vrai. C'est parti. Alors on va commencer par les choses qu'on peut vraiment faire avec un appareil photo. Alors avec un appareil photo, ou plutôt avec l'objectif qu'on met devant, on peut choisir un angle de champ. Donc ça veut dire qu'on peut choisir une fraction de la réalité qu'on va capturer. Est-ce que cette fraction de réalité, elle va être plutôt large, avec un ultra grand angle par exemple, ou est-ce qu'elle va être très resserrée, donc avec un très grand zoom par exemple? Ça on peut vraiment le faire avec un appareil photo. Ensuite, avec un appareil photo, on peut choisir où est-ce qu'on fait la mise au point. Donc, est-ce que tu l'as fait sur l'œil d'une personne ou est-ce que tu l'as fait sur un cocktail en plein été? Voilà, ça, tu peux effectivement le choisir avec ton appareil photo. Ensuite, tu peux également choisir d'agrandir ou de diminuer la zone de netteté. On l'appelle aussi la profondeur de champ. Voilà, donc tu fais ta mise au point sur quelque chose et en changeant certains réglages sur ton appareil photo, donc tu peux décider d'agrandir la zone de netteté, donc avoir plus de choses nettes sur ta photo ou alors moins de choses nettes. Voilà, ça tu peux le faire aussi avec ton appareil photo. Si jamais tu achètes un appareil photo plus performant, tu peux effectivement shooter avec plus de pixels, c'est vrai. Et si tu achètes un appareil photo plus performant, tu peux aussi acheter un appareil photo qui possède une meilleure montée en ISO. Donc quand tu vas faire des photos dans des situations qui sont difficiles, la nuit, en appartement, en soirée, ce genre de choses, eh bien tu peux avoir du bruit numérique sur tes photos, du grain un petit peu dégueulasse. Et donc si tu achètes un appareil photo plus cher, il aura probablement une meilleure montée en ISO, donc ce sera moins vite dégueulasse. Tu vois, il faudra vraiment être dans des conditions de plus en plus difficiles pour commencer à rendre la photo vraiment horrible, quoi. Et enfin, avec un appareil photo, tu peux aussi rendre toute l'image plus chaude ou rendre toute l'image plus froide, notamment avec la balance des blancs. Et enfin, dernière chose qu'on peut vraiment faire avec un appareil photo, et probablement la plus importante, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, avec un appareil photo, tu peux assombrir toute l'image ou éclaircir toute l'image. Voilà, on y reviendra juste après. Bon, maintenant, les choses qu'on peut pas vraiment faire avec un appareil photo. Et avec un appareil photo, tu ne peux pas bouger les éléments qui sont à l'intérieur de ton cadre. Si tu veux agencer différemment les éléments qui sont à l'intérieur de ton cadre et la manière dont ils interagissent entre eux, et pour ça, il faut que tu utilises tes pieds. Donc il faut que tu te déplaces à gauche, à droite, que tu shootes en plongée ou en contre-plongée. Tu vois, c'est ça qui va donner une dynamique différente, des perspectives différentes à ton image. Et ce truc-là, cette compétence-là, on l'appelle la composition. Donc ce n'est pas ton appareil photo qui te fait faire de meilleures compositions, c'est tes pieds. Ensuite, avec un appareil photo, tu ne peux pas assombrir ou éclaircir une partie de l'image. Je répète et je vais insister parce que je le vois encore beaucoup trop souvent. Avec ton appareil photo, tu peux effectivement changer ce qu'on appelle l'exposition. Donc tu peux par exemple choisir de plus ouvrir ton diaphragme pour faire entrer plus de lumière, mais ça va éclaircir toute la photo. Avec ton appareil photo, je le répète, tu ne peux absolument pas assombrir ou éclaircir une partie de l'image. Même si tu as déjà entendu parler de mesure de lumière spot ou pondérée centrale, etc., ça n'a rien à voir avec ça. Tu ne peux pas assombrir ou éclaircir une partie de l'image avec un appareil photo. Tu peux soit tout éclaircir, soit tout assombrir, c'est tout. Et donc si toi tu veux assombrir une certaine partie de l'image, par exemple ton sujet, et assombrir le fond, et la compétence qu'on doit utiliser pour faire ça, c'est ta compétence de gestion de la lumière. Donc soit tu ajoutes des sources de lumière, soit tu comprends la manière dont tombe la lumière dans un lieu, et tu te positionnes et tu positionnes ton sujet à un autre endroit pour changer la lumière. Mais en aucun cas, tu ne peux le faire directement sur ton appareil photo. Et enfin, la dernière chose que tu peux pas faire avec ton appareil photo, c'est que tu ne peux pas changer les couleurs d'une partie de la photo. Tout comme tu ne peux pas changer la luminosité d'une partie de l'image directement depuis ton appareil photo, et là c'est pareil, tu peux pas décider de changer la couleur d'un truc directement sur l'image avec ton appareil photo. Ça tu peux pas. Et cette compétence de gestion des couleurs, c'est la même qu'on a vu tout à l'heure. C'est aussi dans la gestion de la composition, agencer les éléments dans le cadre, les lignes, les formes et les couleurs, tout ça, ça fait partie de la compétence, une des compétences peut-être la plus importante de la photographie, la gestion de la composition. Alors évidemment, je vais pas m'arrêter là, je vais te montrer quand même quelques exemples, histoire d'étayer un petit peu mes propos. On va prendre cette photo-là que j'ai fait avec Fauve il y a pas mal d'années maintenant, plutôt que cette photo, ce diptyque on va dire. Alors qu'est-ce qui rend ce diptyque sympa ? Ce qui rend ce diptyque sympa, c'est absolument pas l'appareil que j'ai utilisé, le nombre de pixels que possède mon appareil photo, ni même sa super montée en ISO, parce qu'elle est plutôt bonne, c'est vrai. Ce qui rend ce duo de photos sympa au global, je pense que c'est l'histoire que ça raconte, tu vois. Ça nous raconte l'histoire de cette personne qui est
perdu au milieu d'une ville, qui sait pas vraiment quoi faire, qui sait pas vraiment où aller. Ça nous raconte cette histoire. Et comment est-ce que j'ai fait pour raconter cette histoire en photo? Déjà, j'ai adossé 2 photos ensemble, là, ce qui nous donne un petit peu cet aspect de film. J'ai utilisé un format probablement 16/9 sur ces images, voilà ce qui remplit aussi les codes du cinéma. Ensuite, la lumière que j'ai choisi d'utiliser, c'est de la lumière bleue. Donc la lumière bleue, c'est celle qui est juste après le coucher du soleil, ou juste avant le lever du soleil. Tout simplement parce que je trouve que c'est une très belle lumière. À la lumière bleue, tu as une lumière qui est très douce et directionnelle, donc elle garde quand même une direction, elle vient pas de partout, elle vient pas rendre ta photo plate. Et c'est un type de lumière qu'on retrouve beaucoup au cinéma aussi. Et en plus, elle commence à mettre la ville dans la pénombre, donc les éclairages publics commencent à s'allumer sans pour autant qu'il y ait un ciel tout noir, tu vois. Donc ça a vraiment plusieurs avantages pour en tout cas ce rendu-là. L'heure bleue, elle a vraiment plusieurs avantages. Donc j'aurais pas pu faire cette photo à midi en plein soleil, c'est pas possible. J'aurais jamais pu obtenir cette ambiance. Ensuite, au niveau de la composition, je m'arrange pour placer Fauve, voilà, plutôt à gauche en lui laissant un peu d'espace devant le regard sur la première image et en lui demandant, tu vois, de regarder avec l'air un peu perdu, comme s'il y a un taxi qui allait arriver ou quelque chose comme ça. Et sur la deuxième, je la prends carrément en silhouette avec le fond flou, les petites billes de bokeh dans le fond, etc. Et ensuite seulement, c'est une fois que j'ai fait ce travail-là que je peux arriver avec mon traitement qui va refroidir encore un petit peu une ambiance qui est déjà froide de base. Donc on vient juste accentuer, renforcer quelque chose qui est déjà présent sur la prise de vue. Et au final, voilà ce que ça donne. Ensuite, je te présente une photo qui est un peu plus commerciale. Alors celle-ci, je ne l'ai pas réalisée dans le cadre d'une commande, mais ça aurait pu être le cas. On a raconté une histoire sur la photo ou les photos précédentes. Ici, on est moins dans je raconte une histoire, on est plutôt dans la description, tu vois. Donc si j'avais dû travailler pour Alpine pour faire ce projet, j'aurais très bien pu choisir ce lieu. Donc choisir le lieu, ça fait aussi partie de ta composition. Comment est-ce que je peux faire? Puisque là, le but, c'est moins de raconter une histoire, quoique un petit peu quand même, mais on rentre dans un débat philosophique. Ici, le but, c'est plus de mettre en avant quelque chose. Donc on veut vendre des vêtements, comment est-ce qu'on fait pour mettre en valeur des vêtements? On veut vendre une voiture, comment est-ce qu'on fait pour mettre en valeur cette voiture? Pour mettre en valeur cette voiture, il y a plein de techniques qu'on peut utiliser en photo. Là, par exemple, je me place dans un décor un peu type grandiose, et du fait qu'il y ait beaucoup de profondeur, il y a aussi ce qu'on appelle le voile atmosphérique, tu vois. Donc le voile atmosphérique, c'est cet effet un peu brumeux qui, plus tu vois loin, en fait, plus tu as cette impression de brume. Et comme la voiture est proche de moi, la voiture n'a pas ce fameux voile atmosphérique, et donc elle conserve beaucoup de contraste. Donc on a un truc qui est très bleu, bien saturé en premier plan, et très contrasté, sur un fond qui finalement devient, tu vois, un peu brumeux, et du coup un peu plat, un peu décontrasté, et avec un bleu beaucoup moins fort, beaucoup moins saturé que celui de la voiture. Et ça participe à bien mettre en avant la voiture. En plus de ça, je mets la voiture en plein milieu, et puis ensuite à la retouche, je vais retravailler un petit peu les contrastes sur la voiture pour bien faire ressortir les petites brillances sur le capot, sur le pare-brise, etc. Et les petites lignes d'ombre, tu vois, des sculptures sur la portière, etc. Tu vois. Le traitement, il vient finaliser, il vient encore une fois accentuer et renforcer des trucs que j'ai pensé dès la prise de vue. Donc est-ce que c'est mon appareil photo qui m'a permis de faire ces photos? Est-ce que c'est le fait que ce soit un appareil photo cher, avec beaucoup de pixels, une bonne montée en ISO, un bon autofocus? Alors oui, bien sûr que l'appareil photo déjà m'a permis de capturer ces images, parce que sans appareil photo cher ou pas cher, tu peux pas faire d'image. Mais est-ce que ça aurait pu être un appareil photo d'une autre marque, moins cher ou plus cher? Bah oui, en fait, ça aurait totalement pu. Parce que ce travail de lumière et de composition dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est pas un truc qui est intégré à ton boîtier. La compétence de gestion de la lumière et la compétence de gestion de la composition, c'est des trucs que tu fais dans ton cerveau. C'est un peu comme si tu me demandais avec quel pinceau Rembrandt est-ce qu'il peignait ses tableaux. En fait, on s'en fiche. Ce qui est important sur les tableaux de Rembrandt, et d'autres peintres probablement, c'est la manière dont il compose ses tableaux. Quelle couleur il utilise pour bien mettre en avant son sujet, quel schéma d'éclairage il utilise pour bien mettre du relief sur les visages. Tu vois, c'est ce genre de truc qui donne de la force à son travail, et certainement pas à la marque de son pinceau. Quand les gens sont ébahis devant le travail d'un photographe, je les entends souvent dire « Waouh, quel œil de fou il a !» Mais ça veut dire quoi exactement cette phrase? Est-ce que vraiment ce gars, il est né avec cet œil-là, et lui, à chaque fois qu'il déclenche, c'est une tuerie ce qu'il fait? Je pense plutôt que la peinture et la musique, tout comme la photographie, ce sont des compétences qui s'apprennent. Avoir un bon œil de photographe, dit autrement, ça veut dire avoir une bonne gestion de la lumière et une bonne gestion de la composition. L'œil, c'est pas ton appareil photo. L'œil, c'est ton cerveau. C'est lui qui va te permettre de remarquer ce qu'il y a d'intéressant à remarquer dans la réalité quand tu marches, par exemple. Le fait d'être beaucoup entraîné, ça va aussi t'aider à prévisualiser dans ta tête le rendu que ça va donner sur ton appareil photo avant même que tu puisses déclencher. Donc devenir un meilleur photographe, c'est pas acheter du matos plus cher, c'est plutôt travailler son œil de photographe
Et par là, je veux dire travailler sa gestion de la lumière et travailler sa gestion de la compétence, c'est-à-dire agencer correctement les lignes, les formes et les couleurs à l'intérieur de ton cadre pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé à la base, transmettre une histoire, exprimer une émotion, réaliser une campagne visuelle pour un client, ou encore capturer des souvenirs. Si jamais tu veux aller plus loin en photographie, je te mets mon livre gratuit qui est juste ici, donc n'hésite pas à laisser ton email et je te l'envoie dans 30 secondes dans ta boîte mail. Si tu veux qu'on philosophe encore un petit peu toi et moi, je t'ai prévu une autre vidéo que je te mets juste ici. C'était Chris, prends soin de toi.